des deux. Professeur? Professeur? Qu'y a-t-il, mon ami? Tu vois une chose étrange dans le ciel avec le télescope? Je ne comprends pas. Je vais regarder. Voyons cela. Il faut avertir McLexgy et McNuggets. Il y a invasion d'attaque! Là, le benzopropilote sulfamide. Et maintenant, le biosulfinate de guacamole et l'acide acétylsalicylique. Alors, juste une goutte, hein. Juste une goutte. Il me faut juste une goutte. Juste une goutte. Oui, allô? Allô, McNuggets? Oui, c'est exact. Ici Schlickaboom. Il faut vite revenir au FBI. S'agirait-il d'une menace extraterrestre? Hélas, nous le craignons. Je préviens McLexgy. Retrouvez-le à la sortie de Puerto Vallardo et vous partirez en direction de l'aéroport de Santa Cruz. Pourquoi sans ma trousse? Santa Cruz. Tu vas avouer, Kramer! C'est toi qui es le dernier à avoir vu les microfilms vivants! Oui? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Oui, ben ça fait déjà 15 fois que je vous dis que c'est pas le bon numéro. Vous allez arrêter, ouais! Oh, excusez-moi. Kramer! Tu vas parler, ouais! Allô? Quoi encore? McLexgy? Professeur Schlickaboom, La situation est grave. Vous devez vite revenir au FBI. s'agirait-il encore d'une invasion de soucoupe violente? Nous le craignons. Retrouvez McNuggets à la sortie de Puerto Vallardo. Vous partirez en direction de l'aéroport de Santa Cruz. Sans ma quoi? Santa Cruz. Ouais, très très bien, je me mets en route. Nous, les Jupitériens, on est trop les boss. Esclaves de la Lune, bande d'êtres non coniques, voici vos nouveaux ordres. Vous devez terminer de construire cette base. Notre infaillible projet, l'invasion de la Terre, pourra alors commencer. Attention, vous avez intérêt à ce que tout soit prêt. On arrive bientôt. Donc, faites péter les petits fours, le pinard, le tapis rouge et les gonzesses. Oui, tout sera prêt pour vous recevoir, monsieur les Jupitériens. Hein?
Bande de glaireux de Luniens. Obéissance et liquéfaction. Obéissance et liquéfaction. Jupitérien cacateux. Ah! J'ai entendu ce que vous avez dit. J'ai entendu, hein? Ah! Qu'est-ce qu'il fout du cul? Qu'est-ce qu'il fout? Ah! Bonjour, Mac. Bonjour, prof. La situation me semble critique. C'est encore une fois de plus que la Terre elle est menacée. Oui, Prenons mon vésicule. allons-y. Joli modèle. Elle me paraît un petit peu petite, cette voiture McNuggets, non? À vrai dire, elle me paraissait plus grande de l'extérieur. C'est une américaine? Non, monsieur. C'est une roumaine. Je vais profiter de ce voyage en voiture pour vous expliquer ma nouvelle théorie sur les neutrinos de l'antimatière inexistante. Vous allez voir, c'est passionnant. L'étude des noyaux légers à halo de neutrons et de leur réactivité par un modèle microscopique multi-amas, et les calculs sur le réseau de Lagrange et des calculs de constante de Vertex, l'étude des réactions avec des ions légers stables ou radioactifs dans le cadre de la théorie de la coordonnée génératrice d'un modèle microscopique multi-amas, et l'étude, bien évidemment, de la capture radiative dans le processus inverse du break-up, comme on dit, sur la cible lourde. Comment on pourrait dire, study of light neutron and generator du noyau éloigné de la stabilité, hein, en particulier l'interaction, comme vous en doutez, utilisée pour décrire l'introduction pour décrire de corrélation, au-delà de la méthode de corrélation, au-delà de la méthode de champ, des méthodes de champ. Oui. Oh, mais peut-être que je vous ennuie. Dépêchons-nous, allons plus vite, prof. L'avion est déjà sur la route de décollage. Oh, joli modèle. C'est bizarre. Schlikaboum devait être paniqué. Il m'a même pas dit ce qui nous menaçait. Bah ouais, prof. C'est vrai. Je vais profiter de ce voyage en avion pour vous expliquer ma nouvelle théorie sur l'inexistence paroxystique. La dynamique des collisions dissipatives aux énergies inférieures à 100 MeV permet de comprendre les mécanismes de production de noyaux chauds, qui est l'étape essentielle de la mise en évidence de la courbe calorique de la matière nucléaire. La dynamique des mécanismes de fission, fusion, réaction induits par des ions lourds est investiguée au moins... Bon, très bien. Oh, regardez, prof, les steppes de la Laponie du Sud-Ouest. Oh, ça oui. On voit même s'ébattre les grands élans. Oui, c'est vrai, là, en bas à droite. Regardez, Maclesky, le Mimini Kanjaro. Oh! Et là, New York. Oh là là, quelle belle invention, l'avion! Oui, on voyage vite, hein. Professeur, regardez là-haut! Une secousse violente! Oh bah oui, décidément, quel beau voyage. D'après vous, est-ce que ses intentions sont pacifiques? J'ai eu quelques cours de conduite des avions à l'école des matraqueurs. Je vais voir si je ne peux pas aider les pilotes. Je crois que je vais venir avec vous. Je peux vous aider? Vous désirez un café, monsieur? Non merci. On n'était pas censé avoir des pilotes?
Installez-vous aux commandes et envoyez un SOS, vite! Vous m'avez appelé? Vous désirez un café, messieurs? Non merci. Mais vous allez l'envoyer, ce SOS? On est en train de s'écraser, bon sang! J'y vais. Payday! Payday! On ne dit pas payday, on dit Mayday. Pardon. Mayday! Mayday! Qui c'est qui peut m'aider? Ah, cette fois-ci, vous m'avez appelé, j'en suis sûre. Désirez un café, messieurs? Non, merci. Merci. Mais y a pas moyen de leur dresser. Nous sommes perdus. Ah, professeur, heureusement qu'on a sauté à temps. C'est ma foi vrai. Ah, regardez. Quelle chance. Nous sommes tombés juste en face du FBI. Je m'en vais directement dans le bureau du général Néral. Et moi je file chez le professeur Chicaboom. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est McNuggets. Ah, professeur, enfin vous êtes là. J'avais un peu craint pour votre sécurité en voyant cet avion se cracher devant nos locaux. Piccadilly. Oh, enfin vous êtes là. Allons, venez. Nous savions que la menace extraterrestre pesait sur nous. Dans ce but, nous avons construit un engin capable de résister à une attaque de grande envergure. Ne me dites pas que vous avez construit le castor intrépide. Si, nous l'avons fait. Venez, je vous emmène. Les plans sont chez le général Néral. Très. Général, je vous présente Mitch McNuggets. Nuggets. Mais oui, c'est Mitch McNuggets en personne, général. Général. Nuggets. Tu vas mourir. Allez, professeur. Mais qui est devenu le général? C'est cette chose qui a pris sa place. Tu vas parler, infâme lunien? Révèle-nous tes projets d'invasion. Mais C'est incompréhensible, professeur. C'est ma foi vrai. Mais n'ayez pas peur, j'ai justement sur moi le tout dernier modèle de traducteur automatique que j'ai dans ma poche. Et voilà. Impressionnant. Ne bougez pas. Parle donc, infâme créature. Parle! Les oranges mauves du Mimi Kanjaro sautent deux par deux au-dessus de la grande muraille de Belgique le dimanche soir. Mais ça ne veut rien dire. C'est bien vrai. Quelques réglages s'imposent. Parle! Les Jupitériens, c'est trop les boss. L'invasion qu'ils préparent grâce à notre base sur la Lune va asservir votre planète à la vitesse d'un Goraznuk au galop. Édifiant. Effrayant. Il a disparu. Allons-nous-en. La notice du castor intrépide. Oui, il faut la prendre. Bande d'humains pourris! La destruction de votre civilisation a commencé!
professeur! Une soucoupe violente! Pas de doute! C'est une invasion d'attaque! Venez vite, dans les souterrains! Vite, 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 professeur! Vite, 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 professeur! Trop niqué la baraque! Oh bah non, découvert! Vite, dans les souterrains! Yaha! Oh, encore! Le bâtiment! Vite, les souterrains! Oh, bon sang, professeur! C'est pas possible, décidément! C'est nous qu'elle vise! McLesky, vous êtes vif! Vite, dans les souterrains! C'est l'observatoire de Chicaboom. Alors ça me donne une idée. Vous avez un briquet? Ouais. Bien, venez! Qu'est-ce qu'on fait, professeur, maintenant? Mettez votre briquet devant l'objectif du télescope. Ah bon sang! Ils ont des armes! C'est trop la merde! Bien joué, prof! Ah, porte 22. C'est l'hangar 9. Ah non, c'est la porte 22, c'est 20, 21, 22, c'est pas l'hangar 9, 9, 6, 7, 9, professeur. Ah non, l'hangar 9, 9, tout neuf. Parpaing, briques, taloches, peinture, mortier. Ah, ok, bon, on y va? On y va? C'est par là. Bah non, vous venez de me dire que le hangar 9 c'était la porte 22. Ah non, c'est la porte 22. Je vous ai dit le hangar 9. Venez, suivez-moi. Le castor. Quel beau modèle. Venez. Fantastique. C'est incroyable. C'est du matériel de pointe. Est-ce que vous pensez qu'un jour, chaque foyer pourra bénéficier d'une telle merveille de technologie? Je l'espère. Alors, je vais me référer à la notice pour vous aider à faire décoller le castor. Appuyez sur le bouton vert, en face de vous, à côté du potentiomètre orange. Mais si, regardez, derrière la manette violette. Maintenant, mettez le casque de contrôle mental. Ce casque vous mettra en relation synaptiale avec l'interface de connexion catalyprotoneuronique du castor. Ensuite, pour déverrouiller le castor, vous devez prononcer clairement dans le micro à votre droite la phrase « Clatou, baratin, nique tout ». Allez-y. Katou, barak, elle nique tout. Non, c'est Clatou, baratin, nique tout. Hein? Oh, ils ont détruit le FBI! Oh, ils nous paieront, les salopards. Oh, regardez ça, professeur. Des astéroïdes de McCain! Vous ai-je déjà parlé de ma théorie sur la révolution épiventribulaire des astéroïdes de McCain? On n'a pas trop le temps pour ça. Ah oui, c'est vrai. Oh bon sang, professeur! Regardez devant nous! Qu'est-ce que c'est que cet engin? Il est clair que le tir qui a détruit le FBI venait de cette station spatiale. J'en reste bouche bée. Et voici le comité d'accueil. Prenez les commandes de tir, professeur. Moi, je me charge du pilotage. Très bien. Ici la soucoupe numéro 1. Je prends en chasse le vaisseau ennemi. Soucoupe numéro 2, qu'est-ce que vous foutez? On vous attend là?
Ici la Foucault numéro 2. Je prends en face l'envoi ennemi. Ici la Foucault numéro 3. J'arrive pour lui faire le coup de la tenaille. Restez en formation. Yeah! Ouais, misérable terrien! Ah, j'essaye de lui tirer dessus, y a pas moyen. Ça devient vraiment compliqué, hein? L'engin ennemi est beaucoup trop véloce. Nous ne pouvons rien faire. Ah non! Il me tire dessus! Venez m'aider! Soucoupe numéro 27! Soucoupe numéro 842! Ouais! Wow! Ah! Chevelu! Wow, quelle puissance de feu! C'est impressionnant! Ah, la vache! Ouais! Ah, cette poursuite est infernale! Je n'arrive pas à intercepter cet engin! Il va là? Non. Il est par là? Non. Ah! Accrochez-vous, professeur. Je vais lui faire le coup du tourniquet moldave. Oh, c'est dingue! Qu'est-ce qu'il est rapide! Ah non, je ne vois plus rien! Je ne vois plus rien! Aidez-moi! Foucault numéro 1, où est-ce que vous faites? Bien visé, professeur. Maintenant, faut qu'on voie la voir de plus près, cette grosse base spatiale monumentale. Allons-y, professeur. Envahissons cette base maintenant. Tous les deux. Bah oui, à deux. Allez, suivez-moi. Vous avez vu ça, McLesgy? Ça, c'est de la haute technologie. Pas un fil, pas un bouton, que des murs blancs. On se croirait presque dans un nanar. McLesgy, voyez cette ignoble créature. Allons voir ça d'encore plus près. Bon, tout petit, hein. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bande d'êtres non coniques! Ah! Ouais, bande d'humains pourris! Rayon selon! Ça va, Mac? Bah ouais. Moi aussi. Bah! Oh! Vous allez mourir, oui! Ah! Attention, McLesgy, il nous attaque! Ah! Vous allez mourir! Ah!
Vous êtes comme ça, humaine met en tribune. Ouais. Vous l'avez désarmé. Attrapez, McNugget! Non, Penny cheveux. Vous avez sauvé. Bah oui, mais pourquoi vous n'avez pas tiré? Je n'utilise pas d'arme à feu. Je suis bouddhaïste. Vous savez ce que c'est, Mac? Non. C'est la télécommande qui permet de contrôler toute cette base. Grâce à elle, je vais trouver l'autodestruction. J'y vais. Ok. Épelle, Okiron, R, A, R, T, Y, P, O, I, R. Oh! Vous avez vu, McNugget? Ils ont détruit Paris, les gredins. Ah oui, non, franchement, les gredins, hein. Il faut vraiment en finir et faire exploser cette base une bonne fois pour toutes. Heureusement, j'ai toujours sur moi une bombe spéciale base spatiale. Ah, ça, c'est quand même pratique. Il reste 2 secondes. Vite, dépêchons-nous, il ne reste que 2 secondes. Phew, il était temps. Vous voulez Non merci, je vais garder un peu de longueur. Vous ne remettez pas le casque mental? Non, juste les lunettes. Ça, c'est la classe. Cette fois-ci, ces envahisseurs sont vraiment allés beaucoup trop loin. Vous vous rendez compte? Ils ont osé détruire Paris. Ces monuments, la tour de mise, le Taj Mahal, le Sphinx. Cette fois, c'en est trop. Ils méritent une bonne leçon. Oui, vraiment, ils ont mal agi. Vraiment. Ils vont s'en mordre les dents. Mais que comptez-vous faire, McLesguy? Vous allez voir, je m'en vais les fumer derrière les cyprès, moi. Je m'en vais les croquer, moi. Je m'en vais leur botter le train un par un, moi, s'il le faut. Moi! Je reste sourd à vos arguments. Ils méritent des nions. Mais qu'est-ce que vous racontez, prof? Oh pardon, c'est le stress. Pensez-vous qu'avec l'engin qu'on sera suffisamment assez balèze pour bousiller une base pareille? J'interroge l'ordinateur. L'ordinateur dit que non. Il faut mieux qu'on la feinte, alors. L'ordinateur dit que oui. L'ordinateur dit que notre stratégie est contraire au bien-être de la patrie. L'ordinateur dit qu'il détecte des communistes.
L'ordinateur dit qu'il y a des trous dans notre scénario. Bon, éteignez l'ordinateur. C'est mieux. Allez, bon sang, j'y vais. Vous allez voir ce que vous allez voir. On ne détruit pas les pyramides de Paris sans prendre des grosses claques. Lunien numéro 8712, donnez-moi votre rapport. Conquête et domination, gros. Attention, un vaisseau est en approche. Il ressemble à un castor, il a l'air intrépide. Envoyez l'armada invincible des secours. Désolé, chef, on n'a pas de secours. Quoi? On aurait oublié ce détail dans notre plan infaillible d'invasion de la Terre. A fortiori, tout à fait. Ah, nous dénons. Par contre, chef, cette fois, on n'a pas oublié les lasers. Alors faites péter les batteries de laser. Laser à gauche. Feu. Laser à droite. Feu. Croisez les tirs. Mais visez, nom de Schmirtz. Enfin, bordel de schnorr, qu'est-ce que vous foutez? Mais allez-y, tirez n'importe comment. C'est pas vous qui payez la facture. Et allez, il nous tourne autour. Merde. Allons-y, professeur. Je préfère rester pour garder le castor. On ne sait jamais. Le stress ne vous réussit vraiment pas. N'écoute pas ta colère. Ne déteste pas ton ennemi. Nique-lui la gueule. C'est tout. Bande de luniens dégénérés. Vous avez osé détruire Paris et ses monuments. Vous méritez que je vous tue jusqu'à ce que vous soyez morts. Bande d'humains misérables. Vous n'êtes pas dignes de vivre sur votre planète. Nous, luniens de la Lune, on fera un empire uni qu'aucune guerre ne divisa. Tas de luniens pourris. Vous n'avez pas à venir nous caguer avec vos invasions à la mort moelle-neu. Nous, humains, nous dresserons toujours face à vous, envahisseurs de tout poil. Il vous faut une invasion pour vous unifier. Créatures débiles, ramassis de raclures de gros hubles. Taisez-vous. De toute façon, je ne suis pas censé comprendre ce que vous racontez. Et je m'en vais vous montrer qu'est-ce que c'est que la boxe bulgare, moi. Psst, malade. Meurs, Lunien. Finish him. J'ai préféré venir au cas où vous seriez en danger. Cherchons plutôt un moyen de détruire cette base. Venez dans cette salle, ça a l'air intéressant. Voyez McLesgy? Cette salle est la salle de contrôle de toute cette base. Ah ouais. Il y a une boule qui fait des éclairs, donc forcément, c'est une salle de contrôle. Forcément. Forcément. Et donc forcément, il y a un système d'autodestruction. Ouais.
Il y a toujours un système d'autodestruction dans les bases destinées à envahir la Terre, c'est bien connu. Reste à le trouver. Vous l'avez trouvé, Makleski! Vite! Il ne reste que 2 secondes! Vite, Makleski! Il ne reste que 2 secondes! Vite, McNuggets, il ne reste que 2 secondes. Vite, Mac! Il ne reste que 2 secondes! Vite, il ne reste que 2 secondes. Bien joué, prof. Super! Café, messieurs? Oh bah, c'est pas de refus. Ah bah oui, un petit café, ça détend. Un petit café, c'est tellement agréable. Vous m'étonnez, surtout quand on est en train de s'écraser. En cas de danger mortel, le café est essentiel. Oh, c'est con ce que tu dis. On s'en fout, le film est fini. Un peu faible.